mais n'oubliez pas que c'est en mètres carrés. Alors la surface de ce triangle est égale à 133,65 mètres carrés. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du calcul de la surface. Comment calculer la surface d'un terrain en topographie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je ne vais pas beaucoup parler. Si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like la vidéo et n'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve sur notre papier après ce petit générique. Alors au début, voici le croquis. Voici le croquis du triangle ABC. On a le côté AB qui est représenté par C. Le côté est égal à 20 mètres. Et le côté BC qui est représenté par petit a qui est égal à 15 mètres. Et le côté AC qui est représenté par petit b qui est égal à 10 mètres, c'est-à-dire ABC. Maintenant, nous avons aussi les angles internes, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Les données sont déjà là. Alpha 1 est égal à 80 grades, alpha 2 est égal à 70 grades et alpha 3 est inconnu. Donc, c'est à nous de calculer ça. Et on nous dit aussi de calculer la surface ABC. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, dans cette vidéo, dans cet exercice, on a deux questions à répondre. On va commencer d'abord par alpha 3. On dit calcul de alpha 3. Ici, pour calculer alpha 3, on doit travailler sur la relation des angles. On nous a dit quoi? Dans un triangle, la somme des angles est égale à 200 grades ou 180 degrés. Dans un triangle, la relation des angles, c'est-à-dire alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égale à 200 grades. Pourquoi j'ai utilisé ici 200 grades? Parce que l'unité de l'angle ici est grade. Et si c'était en degrés, j'allais utiliser 180. N'oubliez pas ça. Maintenant, on connaît alpha 1, on connaît alpha 2. On va chercher maintenant alpha 3. Ce qui implique que alpha 3 est égal à combien? 200. On va tirer alpha 3, 200 grades moins la somme des deux. Alpha 1 plus alpha 2. On va remplacer les lettres par leur valeur. Application numérique. Alpha 3 est égal à 200 grades moins alpha 1 c'est 80 et alpha 2 c'est 70. C'est-à-dire 80 grades plus 70 grades. On va calculer ça. 80 plus 70, ça fait 150 grades. 150 grades enlevé dans 200 grades, ça va nous donner 50 grades. Alors ici, alpha 3 est égal à 50 grades. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, on va passer maintenant au calcul de la surface. La deuxième question, c'est le calcul de la surface SAB. La deuxième question, c'est le calcul de la surface SABC. Maintenant, à l'école primaire, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? À l'école primaire, ils nous ont dit que pour calculer la surface d'un triangle, il faudrait multiplier la base par la hauteur, tu le divises par 2. Mais nous, on a un problème ici. On ne connaît pas la hauteur de ce triangle. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En topographie, sur le terrain, on n'aura pas le temps de déterminer la hauteur. On n'aura pas le temps. Si on connaît les côtés, on peut, et les angles, directement, on peut calculer la surface. Maintenant, on va passer par cette méthode pour calculer. On va tracer d'abord la hauteur. Je vais faire ici un autre croquis pour ne pas trop charger l'autre croquis. Je vais faire ici un croquis explicatif. Ici, on avait ici A, ici B et ici on a C. On va tracer la hauteur.
Je vais le faire à main levée. Mais n'oubliez pas que la hauteur H est toujours perpendiculaire à la base. C'est-à-dire, il forme un angle de 90 degrés ou 100 grades. Ici, on avait dit que c'est le côté C, c'est le côté A, et ici, c'est le côté B. Ici, on a angle alpha 1, angle alpha 2, angle alpha 3. Maintenant, comme j'avais dit quoi? J'avais dit que la surface est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Dans ce triangle, la base est égale à A. Donc, on peut remplacer la base ici par A dans la figure. En disant quoi? La surface est égale à A fois H. Le tout divisé par 2. J'ai remplacé A par B parce que ici, c'est la base. Et la base là, c'est le côté A. Donc, je n'ai plus maintenant besoin d'utiliser la base. Je vais utiliser A pour que je sois un peu plus précis avec vous. Maintenant, comme on ne connaît pas la hauteur, quelle est la méthode qu'on doit utiliser pour éliminer ici la hauteur? Je vais vous expliquer. Moi, je veux qu'on travaille dans ce triangle rectangle. On va travailler dans ce triangle rectangle qui va beaucoup nous aider. Maintenant, dans ce triangle rectangle, on va tirer le sinus de alpha 2. On va tirer le sinus de alpha 2. Le sinus d'un angle est égal à quoi dans un triangle rectangle? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, le côté opposé à l'angle alpha 2, c'est H, et l'hypoténuse ici, c'est C. J'ai dit, le sinus de alpha 2 est égal à le côté opposé, c'est H, sur l'hypoténuse qui est C. Maintenant, H ici, c'est la hauteur. On va tirer H. H est égal à quoi? H est égal à C multiplié par le sinus de alpha 2. C multiplié par le sinus de alpha 2. On va nommer ça la première formule et on va nommer ça la deuxième formule. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va, comme la hauteur est déjà là, on va utiliser la formule 2 dans la formule 1. On va dire quoi? 2 dans 1. Maintenant, la surface est égale à, je mets la barre de fraction, la base ici c'est A, je l'avais déjà mis ici, la base ici c'est A fois H. H, sa valeur est déjà là, sa formule est déjà là. Au lieu d'écrire H maintenant, je vais écrire C fois sinus de alpha 2. C fois sinus de alpha 2, le tout divisé par 2. J'espère que jusque-là, c'est bien compris. Maintenant, nous avons la surface est égale le côté A fois le côté C fois le sinus de l'angle alpha 2 divisé par 2. J'espère que vous avez bien compris comment cette formule elle est venue de ce croquis. Ok, maintenant, il suffit juste maintenant de remplacer les lettres par leur valeur. Une fois que on a éliminé, on a fait disparaître la hauteur. Maintenant, regardez le côté A et le côté C sont déjà ici dans le croquis. Le côté A est égal à 15, le côté C est égal à 20. Et regardez très bien le sinus de l'angle alpha 2. L'angle alpha 2 est déjà là. Il suffit juste maintenant de remplacer les lettres par leur valeur. Application numérique, remplaçons les lettres par leur valeur. La surface est égale le côté A. Le côté A ici c'est 15 et le côté C c'est 20. On va dire le côté A 15 mètres fois 20 mètres fois le sinus de alpha 2. Le sinus de alpha 2 est égal à 70. Alors, sinus de 70 grades divisé par 2. On va calculer ça. On va utiliser notre calculatrice pour calculer ça. Mais, s'il vous plaît, avant de commencer, il faut toujours vérifier que l'angle que tu utilises est en grade. Parce que parfois, tu peux utiliser les angles en degrés et si les angles de l'exercice sont en grade, tu vas trouver la mauvaise réponse. Alors, vérifie toujours. Moi, par exemple, sur ma calculatrice, pour vérifier mon angle si il est en grade ou en degré, je regarde tout juste ici.
c'est trop minime, j'espère que vous ne pourrez pas voir, mais regardez ici, c'est en degrés. Moi je peux le changer maintenant pour l'envoyer en grade. J'appuie ici une fois, vous voyez, deux fois, vous avez vu ici, on a degrés, radian et grade. Moi maintenant je vais utiliser le grade juste en appuyant le chiffre 3. J'appuie sur 3 et directement ça se transforme maintenant en grade. Maintenant je peux effectuer mon calcul. On a 15 fois 20 fois le sinus de 70. Maintenant je peux calculer ça d'abord. Le sinus de 70, je calcule ça d'abord. Si je trouve la réponse, je divise par 2. On aura 133,6509. La réponse finale, c'est 133,6510. Pourquoi? Parce que je vais arrondir. Je vais faire l'arrondissement. Le chiffre ici a dépassé 4. Donc je vais faire plus 1. Ça devient 10. Mais n'oubliez pas que c'est en mètres carrés. Alors la surface de ce triangle est égale à 133,6510 mètres carrés. J'espère que vous avez bien compris comment calculer la surface d'un triangle tout en faisant disparaître la hauteur. Parce que en topographie, c'est difficile d'utiliser la hauteur. Merci, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Merci, on se reprend la vidéo prochaine.